moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arrivé. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce. Grâce éternelle. Alors bonjour à tous et à toutes ceux qui nous rejoignent, ceux qui étaient déjà là en train d'attendre l'émission, sachez que vous êtes à la bonne place. Donc surtout, déposez la télécommande, ne cherchez pas à zapper, vous êtes au bon endroit. Donc je vous salue tous et toutes, je suis le pasteur Benjamin et vous êtes avec moi aujourd'hui puisque je remplace le pasteur Alain qui est sur la Guadeloupe en ce moment. Et donc nous le saluons et il vous salue chacun d'entre vous. Mais bien sûr, cet après-midi, je ne suis pas tout seul sur le plateau, je suis avec deux jeunes serviteurs et je vais les laisser se saluer. Donc moi c'est Alex, j'étais avec vous samedi dernier, donc me revoici, je salue tout le monde, mes amis, ma famille, et un petit coucou à ma meilleure amie et mon meilleur ami, ils se reconnaîtront et je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Donc moi c'est Benjamin, je suis depuis longtemps dans faire partie du temps du réveil et je suis en même temps cycliste et je salue ma famille, surtout ma mère et toutes les personnes que j'aime. Amen, c'est très important, toutes les personnes qu'on aime. Ben moi-même, c'est pasteur Benjamin, donc je salue déjà tous ceux qui me reconnaissent, je salue mes parents, mes amis, je salue les membres du temps du réveil, les fidèles du temps du réveil, je salue le pasteur Alain qui est en ce moment sur la Guadeloupe, le pasteur Rodrigue, les différents pasteurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie, l'apôtre James, les pasteurs de la France, ceux qui nous regardent même en direct sur Facebook, sachez que vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, au bon endroit. Donc restez connectés, nous allons passer un excellent moment de la présence de Dieu. Et avant de commencer toute chose, j'aimerais vraiment vous inviter à un moment extraordinaire qui se passe en ce moment en Guadeloupe. Et c'est un séminaire qui est incroyable. Le thème du séminaire, c'est Jésus la solution, viens et vois. Le pasteur Alain est là-bas avec le pasteur Rodrigue et avec le pasteur évangéliste international Séraphin Tombo. C'est un grand moment vraiment de séminaire, un moment d'évangélisation, un moment de prière, de délivrance, de guérison. Vraiment, nous savons qu'il y a des miracles, qu'il y a des prodiges qui se font là-bas. Donc si toi, qui m'écoutes, tu te trouves en Guadeloupe en ce moment, vraiment, je t'invite à te retrouver ce soir à partir de 18h30 à la salle de la solidarité scolaire, impasse des Écuries, la Régale, lotissement La Jaille à Bemao. Donc ils sont encore présents ce soir à 18h30 et demain dimanche à partir de 9h30. Donc si tu te trouves en Guadeloupe en ce moment, n'hésite pas à te rendre là-bas. Si tu es malade, si tu connais quelqu'un de ta famille qui est malade, qui a des difficultés, c'est l'endroit où il faut aller pour ce week-end. Ne cherche pas d'autres plans ni d'autres rendez-vous, mais rends-toi à ce lieu là-bas parce que je sais que Dieu a un grand plan pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose. C'est vraiment un thème qui est important parce que, vous savez, parfois dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui aiment diminuer les autres. Il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment considérer les autres comme inférieurs à eux. Mais aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous, nous puissions nous dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Et j'aimerais que toi qui me regardes aujourd'hui là, que tu puisses dire chez toi, là où tu es, peu importe l'endroit où tu es, que tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu t'a racheté à un prix extraordinaire. Dieu t'a racheté au prix de la vie de son Fils unique, son seul Fils unique. Et rien ni personne sur terre ne peut aujourd'hui nous racheter à cette même dimension, à ce même prix. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on va aller directement dans la parole. On va aller dans Jérémie 29 à partir du verset 11. Tu peux lire, serviteur. Alors, Jérémie 29 à partir du verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. L'Éternel nous dit qu'il connaît tous les projets qu'il a formés sur nous. Ça veut dire que de notre naissance jusqu'à notre mort, Dieu a tracé tout un chemin. Tout un chemin, et dans ce chemin, il y a différents projets. Il y a eu le projet quand tu étais enfant pour que tu puisses grandir, tu as connu certains projets. Quand tu es devenu adolescent, Dieu avait un projet. Quand nous sommes devenus adultes, Dieu avait un projet. Quand tu es passé un âge plus mûr, Dieu avait toujours un projet. Mais dans tous ces projets que Dieu avait déjà préparés pour nous, il nous dit que c'était des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que, bien aimé, vous savez, des fois, on vit certaines choses compliquées et on se dit, mais est-ce que réellement Dieu m'aime? Est-ce que Dieu existe?
Si Dieu existait, je n'aurais pas traversé toutes ces choses. Si Dieu ceci, si Dieu cela, je n'aurais pas connu ça. Mais aujourd'hui, ce genre de choses que nous vivons, des fois qui sont parfois difficiles, ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas ou que Dieu nous a abandonnés. Amen. C'est simplement des petites épreuves que nous avons pour que nous puissions avancer et grandir encore plus. C'est comme quand on allait à l'école. Nous, jeunes, même ceux qui sont d'un âge mûr, quand tu allais à l'école, tu avais des devoirs, tu avais des examens pour changer de classe. Les épreuves qu'on passe, ce ne sont pas des choses qui nous ont tués, mais ce sont des choses qui nous ont permis de pouvoir aller dans une autre classe. Ça veut dire que les épreuves sont faites pour que tu puisses évoluer et grandir pour passer à un autre niveau. Ça veut dire qu'il y a une autre dimension qui se met en place. C'est une nouvelle saison qui se met en place. Mais dans cette nouvelle saison, Dieu a prévu un projet de paix et non de malheur. Parce que Dieu veut que nous ayons effectivement un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que peu importe qui tu es ce matin, peu importe ce que les hommes ont pu proclamer sur ta vie, sache que c'est le dernier mot de Dieu qui compte. Ça veut dire que les hommes, les médecins vont dire beaucoup de choses. Mais si Dieu dit oui, ce sera oui. Ça veut dire que si on t'a déclaré, peu importe la maladie, peu importe la chose, l'homme a dit, mais tant que Dieu n'a pas dit que cette chose va arriver, mais cette chose n'arrivera pas. Ça veut dire que demain matin, tu peux vivre certaines situations pour que tu puisses être un témoignage vivant. Témoignage vivant pour ta famille, pour les gens qui t'entourent, pour les gens qui vont peut-être te regarder à la télé, pour tes collègues de travail. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'ambassadeurs. Ça veut dire que Dieu a besoin de personnes qui vont aller annoncer leurs paroles. Mais pas simplement qui vont dire oui, Dieu ceci, mais des gens qui ont expérimenté véritablement l'action de Dieu dans leur vie. Et c'est pour ça qu'il est important, bien aimé, de pouvoir, comme on le disait samedi dernier, de pouvoir être attentif à la voix de Dieu parce que Dieu veut nous diriger. Parce que les projets de paix et non de malheur que Dieu a pour chacun d'entre nous, eh bien, il nous révèle ces projets. Parce qu'il veut que nous puissions avancer, il veut que nous puissions y arriver. Parce que nous sommes destinés à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, de succès en succès. C'est pour ça qu'il nous dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir, un avenir et de l'espérance. Mais des fois, on a cette habitude, on a cette envie de générer des plans B. Parce qu'on se dit que des fois, le plan A de Dieu qui est parfait, ça prend trop de temps. Donc, on génère des petits plans B. Et puis des fois, du plan B, on se rend compte qu'on a échoué dans le plan B, donc on cherche un plan C. Bien aimé, il faut toujours rester au plan A, parce que c'est le plan de Dieu qui est parfait. Parce que c'est pour cela que Dieu nous dit qu'il faut être attentif à sa parole, parce qu'on doit être en mesure de pouvoir écouter, de pouvoir suivre la volonté de Dieu. Pas suivre la volonté d'un homme, ni d'une femme, ni de qui que ce soit, mais pouvoir suivre la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est parfaite. Dieu ne va jamais t'envoyer dans une direction et puis c'est que tu vas te heurter à un mur. Non. Dieu va t'envoyer effectivement là où le mur a déjà été cassé pour que tu puisses y entrer tranquillement, sans danger, sans accident, sans rien du tout, parce qu'il a prévu un plan et il a prévu un projet de paix et non de malheur. Amen. C'est pour ça que, bien aimé, on doit rester attentif. On doit rester attentif au plan de Dieu, que nous puissions toujours demeurer vraiment stables et sur le bon chemin, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Donc ce matin, je te répète encore, si quelqu'un a pu te traiter de moins que rien ou de toutes sortes de noms, tu peux dire à cette personne que tu n'es pas n'importe qui. Et ce matin, tu peux même te dire à toi-même qui est chez toi là, je ne suis pas n'importe qui. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et il faut que cette parole puisse rester gravée sur la table de ton cœur, à savoir que tu n'es pas n'importe qui. Parce que peu importe ce que les hommes diront, c'est ce que Dieu va penser de toi qui est le plus important. Et si Dieu dit aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui, sache que tu n'es pas n'importe qui. On va continuer dans la parole, on va aller dans Genèse 1er à partir du verset 27. Alors, Genèse 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Là, il y a une notion de perfection, parce qu'on sait que Dieu est parfait. On sait que Dieu est parfait. Ça veut dire que Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire que lorsque Dieu nous a créés, il s'est dit qu'il va faire un être qui est parfait, un être qui est comme lui. Mais aujourd'hui, à cause de tout ce que nous vivons dans le monde, à cause des différentes situations que nous rencontrons, à cause de ce que nous vivons, le monde, des fois, nous fait nous mettre une carapace. Et au final, notre caractère change, notre façon de voir les choses change, notre vision des choses change. Pourquoi? Parce que le monde a eu un petit peu d'influence sur nous et puis ça nous a fait nous éloigner du chemin que Dieu avait déjà tracé devant nous. Mais Dieu nous dit bien clairement dans sa parole qu'il nous a créés à son image et qu'il nous a créés à l'image de Dieu. Bien aimé, je sais qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu que Dieu est un être extraordinaire. Dieu est un être exceptionnel. Ça veut dire que chacun de nous, nous sommes extraordinaires et exceptionnels. C'est pour ça que ce matin, tu dois être convaincu que tu n'es pas n'importe qui. Peu importe ce que les gens diront, tu dois être convaincu que tu n'es pas n'importe qui. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Et nous sommes devenus
ceux qui ont accepté Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est pour ça que ce statut que nous avons nous permet de revendiquer le fait que nous ne sommes pas n'importe qui. Ça veut dire que de chez toi, tu peux te lever puis tu peux dire « je ne suis pas n'importe qui ». Et aujourd'hui, je refuse toute parole que les gens pourront prononcer contre moi qui me dirait que je suis un moins que rien, que je suis une personne quelconque. Non, tu n'es pas une personne quelconque. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu ne fait rien à moitié. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui est parfait. Dieu a pris 7 jours pour créer le monde. Ça veut dire qu'il a pris 7 jours pour créer le monde. On sait qu'en 7 jours, il y a 24 heures. Il a pris 7 jours pour créer le monde. Aujourd'hui, quand on constate, quand on regarde la splendeur de la nature, quand on regarde la mer, quand on regarde les couchers de soleil, on se dit, mais ces choses sont magnifiques. Donc, imaginez comment Dieu a pu prendre 7 jours pour créer un monde aussi incroyable, et puis nous, il a fallu 9 mois pour nous créer. Ça veut dire que Dieu n'a rien fait à moitié chez nous. 7 jours pour créer un monde, 9 mois pour nous créer, nous, êtres humains. Ça veut dire que nous avons encore 1000 fois plus comment dire ça? Nous avons encore 1000 fois plus de valeur d'être un être extraordinaire par rapport au monde parce que Dieu a pris 9 mois pour nous créer. Pour créer nos ongles, pour créer nos cheveux, pour créer nos intestins, pour créer nos jambes, pour créer chacun de nos membres, nos os. Nous sommes des personnes extraordinaires. C'est pour ça que nous ne sommes pas n'importe qui. Aujourd'hui, tu dois pouvoir te dire que Dieu a pris 9 mois pour me créer. Ça veut dire que j'ai de la valeur. Ça veut dire que je suis important aux yeux de Dieu. Si chacun d'entre nous, on est là, ça veut dire que Dieu voulait qu'on soit là. Ça veut dire qu'il y a une volonté que Dieu a décidé, Pasteur Benjamin va naître. Benjamin va naître. Alex va naître. Que toi qui me regardes, que tu vas naître. Parce que Dieu a voulu cela. Ça veut dire que tu as de la valeur. Même si un jour on t'a dit que tu n'étais pas désiré, sache que Dieu t'avait désiré. Amen. Amen. Et ça, tu ne dois jamais oublier ça. Et c'est pour ça que tu n'es pas n'importe qui. Peu importe ce que tu as pu traverser dans ton enfance, peu importe ce que tu as pu vivre, ne serait-ce qu'hier, sache que tu n'es pas n'importe qui. On va aller dans Marc, dans 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Car vous avez, excusez-moi, été rachetés à un grand prix. On a été rachetés à un prix incroyable. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a été rachetés au prix du sang de Jésus. Lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, il a pris toutes les malédictions qui nous étaient destinées et puis il s'est fait malédiction en mourant sur la croix. Ça veut dire qu'à ce moment précis, nous avons hérité de la vie éternelle. Il n'y a aucun homme sur cette terre, aucun homme physique qui peut dire, tu sais quoi? Demain matin, viens me voir, tu auras la vie éternelle. Non, ça n'existe pas. La seule personne qui donne aujourd'hui la vie éternelle, c'est Dieu. Aucun homme ne peut te dire, mais si, regarde, j'ai quelque chose, je vais te faire boire quelque chose, tu auras la vie éternelle. Je vais te faire manger quelque chose, tu auras la vie éternelle. Non. Il va te faire croire que tu auras la vie éternelle, mais tu n'auras pas la vie éternelle. Mais lorsque tu acceptes Dieu dans ta vie, il t'assure que ton statut d'enfant de Dieu t'accorde la vie éternelle. Mais il nous dit surtout dans sa parole, dans le livre de Matthieu, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Ça veut dire que tu dois persévérer. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu as quand même un cheminement à faire. C'est pas simplement rester là, je prends le baptême et puis j'ai fini avec ça et puis je suis là tranquille et puis la vie est belle. Nous allons rouler. Non, il y a un travail à faire, il y a un chemin à faire, il y a un chemin à emprunter et il y a un chemin à suivre. Jésus nous dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux arriver à pouvoir atteindre Dieu, parce que la Bible nous dit que nous n'avons qu'un seul intermédiaire entre Dieu et nous-mêmes, c'est Jésus. Ça veut dire que si tu veux être sûr de pouvoir atteindre Dieu, il faut que tu puisses suivre ce chemin qui est Jésus. Il faut que tu puisses passer par Jésus, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour ça que par ce rachat que Dieu a fait en sacrifiant son seul Fils unique, nous avons aujourd'hui cet accès à la vie éternelle. Nous avons cet accès aujourd'hui au salut. Et vous savez, nous avons un grand prix à remporter. Vous savez, quand il y a des courses de Formule 1, de moto à la télé, les gens se battent pour une victoire, pour emporter un trophée, pour qu'ils puissent être premiers au classement général. Nous, aujourd'hui, on ne se bat pas pour être premiers au classement général. Aujourd'hui, on se bat pour emporter ce trophée qui est la vie éternelle et qui nous assure que lorsque nous allons être devant Dieu, il va nous dire, oui, mon fils, rentre. Et c'est pour ça que nous devons être unis, parce que nous ne nous battons pas pour savoir celui-là est premier, celui-là est deuxième, celui-là est troisième. Nous nous battons pour que nous soyons dans l'unité, pour que nous puissions tous arriver ensemble
Même si le salut est personnel, hein, et que lorsqu'on sera devant Dieu, ben ce sera individuel. Mais qu'on puisse s'accorder, puis qu'on puisse y aller tous ensemble, pour que lorsque nous tous, nous allons arriver, qu'individuellement, Dieu va nous poser des questions, eh ben, qu'il puisse nous dire à chacun d'entre nous, eh ben oui, mon fils, tu as fait ce qu'il fallait, vas-y, rentre. Mais pas un combat où on dit, je veux aller dans cette église-là, ou je veux que telle église avance, ou je veux pas m'associer. Non, aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec ça, parce qu'on doit avancer ensemble. Ça fait des milliers d'années qu'on dit que Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de chercher à savoir qui c'est qui fait mieux qu'un autre, qui c'est qui fait ci, qui c'est qui fait pas ça. Aujourd'hui, on doit s'accorder et on doit marcher dans l'unité pour avancer. Et c'est dans l'unité que des fois, mais celui qui a des faiblesses, on va l'aider à se fortifier. Et celui qui est déjà un petit peu plus avancé, entre guillemets, ben, il va encore prendre des forces parce qu'il verra qu'il est utile auprès des autres. Mais c'est dans l'unité, c'est ensemble qu'on va avancer. Mais si on veut avancer chacun de notre côté, ben, des fois, on sera limité, hein. Parce que seul on avance, mais à deux on va plus loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui on doit arrêter de chercher des conformistes, à savoir comme tu es dans telle église, je ne te parle pas, comme tu es ici, je ne te parle pas. Non. Si nous servons le même Dieu, on doit s'accorder pour être ensemble et avancer. Parce que nous avons tous été rachetés au même prix. Amen. Amen. On va aller dans Marc 8, verset 18 jusqu'au verset 21, s'il te plaît. Alors, Marc 8, verset 18. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Amen. Arrête-toi là. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Là, quand Jésus a commencé à parler, il a posé différentes questions. Parce qu'il savait que les disciples avaient déjà vu des choses. Il savait que les disciples avaient déjà entendu des choses. Il savait que les disciples devaient se rappeler de certaines choses. Donc il leur a dit, mais votre cœur est endurci. Mais avec tout ce que vous voyez, je ne comprends pas. Au final, vous ne voyez rien. Il a même dit, mais au final, peut-être que vous n'avez jamais entendu tout ce que j'ai pu prêcher. Peut-être que vous n'avez pas de mémoire et que vos souvenirs sont partis. Continue, s'il te plaît. Oui, au verset 19. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, il leur a demandé, mais combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Il n'a même pas dit combien j'ai donné aux gens, il a dit combien de paniers avez-vous emporté. Ça veut dire qu'il a demandé aux disciples, mais lorsque j'ai rompu le pain, il y avait du pain en trop. Avec combien de paniers êtes-vous repartis? Et là, ils lui ont dit, mais 12. 12. Ça veut dire que les disciples se sont rappelés qu'ils ont emporté 12 paniers. Mais plus il leur dit, mais n'avez-vous point de mémoire? Ça veut dire que la mémoire commence à venir aux disciples. Quand Jésus a posé la question, il s'est dit, ah ouais, mais c'est vrai. Hein? C'est vrai. Hein? Et des fois, nous, on est exactement comme ça. Bon Dieu, pas qu'à faire rien, bah moi. Ah, bon Dieu, oublié, moi. Maman de bon Dieu, ça, il pas qu'à répondre, moi. Bon Dieu, pas qu'à faire rien, bah moi. Mais bien aimé, imaginez comment Dieu peut être lorsqu'il entend chaque fois que nous, ses enfants, on dit qu'il ne fait rien pour nous. Alors que si nous nous réveillons le matin, c'est grâce à lui. Si nous pouvons entendre, voir, parler, manger, nous déplacer, c'est grâce à lui. Si on peut réfléchir, c'est grâce à lui. Et pourtant, on se dit, mais bon Dieu, pas qu'à faire rien, bah moi. Bien aimé, Dieu a déjà fait tellement de choses pour nous. Dans toute notre vie, Dieu nous a épargné d'énormément de choses. Que peut-être que nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients. Tous les jours, Dieu fait des choses pour nous. Ne serait-ce que simplement le fait de pouvoir ouvrir tes yeux, c'est Dieu qui fait pour toi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut dire Dieu n'a jamais rien fait pour moi. Dieu a déjà tellement fait pour nous. Continue, s'il te plaît. Verset 20. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Amen. Là, il dit encore aux disciples, mais d'accord, le pain, vous avez compris que je suis parti avec 12, vous êtes parti avec 12. Mais les poissons, il dit, Jésus, on est reparti avec 7. Ça veut dire que là, les disciples commencent à se rappeler qu'effectivement, Jésus a rompu du pain, on est reparti avec 12. Il a partagé du poisson, on est quand même reparti avec 7 paniers de poissons remplis. Et je ne suppose pas que c'était un panier qui pouvait prendre que 2-3 poissons. Ça devait être un panier qui pouvait prendre quand même une quantité de poissons assez importante. Et quand même ça, il dit aux disciples, mais ne comprenez-vous pas encore? Les disciples étaient en train de se poser 10 000 questions parce qu'ils voulaient comprendre plus que ce qu'ils n'avaient déjà vu. Parce qu'ils se disaient, ouais, mais Seigneur, mais pourquoi? Et c'est vrai, des fois on est là, on reste assis, puis on dit à Seigneur, pourquoi 15 000 fois?
Mais lorsque Dieu répond notre pourquoi, est-ce qu'on est à son écoute? Parce que c'est comme si tu vas poser une question à quelqu'un, oui, bonjour, dis-moi, comment on fait pour aller à Zouk TV? Et puis lorsque la personne vient pour te répondre, tu tournes ton dos, tu réponds. Tu n'auras jamais la réponse de comment tu dois faire pour aller à Zouk TV. Ça veut dire que tu auras posé la question, mais tu n'auras pas attendu la réponse. Et on sera des fois les premiers à dire, tu vois, j'ai demandé comment on fait pour aller à Zouk TV, il ne m'a jamais répondu. Mais est-ce qu'on est resté à l'écoute pour attendre le chemin, pour attendre l'itinéraire pour se rendre à Zouk TV? C'est pour ça que, bien aimé, lorsque tu demandes une chose à Dieu, attends la réponse. Il ne faut pas simplement demander, et puis quand tu as fini de demander, tu te lèves, tu pars, tu vas à tes occupations. Non, il faut que nous puissions être attentifs à la voix de Dieu. Parce que Dieu a besoin de nous parler, Dieu a besoin de se révéler à nous. Mais si on n'est pas jamais en condition pour que Dieu puisse se révéler à nous, si on n'est pas attentif pour que Dieu puisse se révéler à nous, eh bien, on sera toujours en train de dire que Dieu ne me parle jamais. Mais est-ce que tu fais en sorte que Dieu te parle? Est-ce que tu te mets en condition pour que Dieu te parle? Est-ce que nous mettons en condition pour que Dieu puisse nous parler? Eh bien, des fois, non. Parce que des fois, on est distrait ou bien on est envahi par les soucis de la vie de tous les jours. Tu demandes à Dieu d'agir dans la situation, mais quand Dieu veut agir et veut te parler pour savoir comment agir, eh bien, tu n'écoutes plus. C'est pour ça que, bien aimé, aujourd'hui, on doit être attentif à la voix de Dieu. On doit être réellement attentif à la voix de Dieu parce que Dieu a besoin de se révéler à nous. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps et Dieu a besoin de se révéler à nous pour que déjà, nous puissions avancer, mais que nous puissions être un canal de bénédiction pour toutes les personnes qui nous entourent. Et surtout nous qui avons déjà accepté Dieu dans nos vies, parce que Dieu nous dit que nous devons être des ambassadeurs. Ça veut dire que nous devons aller annoncer la parole à toutes les nations pour que nous puissions faire des nations des disciples. Je n'ai jamais vu un ambassadeur mal représenter son pays. Peu importe l'ambassadeur de n'importe quel pays, lorsqu'il se déplace, il représente une nation. Ça veut dire que lorsqu'on le verra, on ne verra pas seulement l'homme, mais on verra la nation qu'il supporte. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes porteurs de cette nation qui est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Ça veut dire que nous devons représenter ce royaume. Nous devons être efficaces dans ce que nous faisons. Nous devons être des exemples dans ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit être attentif à la voix de Dieu parce que Dieu a besoin de se révéler à nous. Et c'est pour ça qu'il faut que tu retiennes que tu n'es pas n'importe qui. Peu importe ce que les gens pourront dire, tu n'es pas n'importe qui. Et comme véritablement, je crois vraiment que, enfin même pas, je suis convaincu que nous ne sommes pas n'importe qui. Sur le plateau, nous avons 3 personnes et ces personnes ne sont pas n'importe qui. Amen. Amen. Et toi qui nous regardes à la télé, peu importe l'endroit où tu te trouves, même si tu nous regardes sur ton téléphone, tu n'es pas n'importe qui. Sache que tu as de la valeur. Et là, je vais laisser la parole au serviteur Benjamin, parce que je crois qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur ce que Dieu a pu faire dans sa vie, comment Dieu a pu agir dans sa vie, et qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Bon, alors, pour commencer, déjà, comment j'ai rencontré Dieu? Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai un père athée et une mère chrétienne. Et donc, du coup, j'étais auparavant catholique, mais je n'y pratiquais pas vraiment à fond. C'est-à-dire, je croyais, mais je lisais pas ma Bible. Et puis surtout, je priais, mais comme simple répétition, comme ma mère me l'a appris. Et puis après, c'est à mes 14 ans. À mes 14 ans, je faisais encore des compétitions de VTT. Et en même temps, ma mère m'emmenait souvent à l'église du temps du réveil. Et je voyais la différence entre les églises catholiques et au temps du réveil, où que comme s'il y avait un souffle ardent qui vient, qui souffle sur tout le monde et remplit de feu chacun. Et quand je suis venu, bon, ça m'a fait déjà un choc. Mais à force, je me disais, mais attends, qu'est-ce que Dieu dit dans ça? Qui est réellement Dieu? Comment Dieu a créé le monde et tout ça? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser réellement à Dieu, à savoir qui il est. Donc je lisais Genèse
Et surtout, je me rappelais que je regardais beaucoup de vidéos qui expliquaient comment Dieu avait créé l'homme et pourquoi il y a le bien et le mal en ce moment. Et c'est là que j'avais clairement compris que comment Dieu, il est grand. Et on dirait comme si, enfin, il a vraiment tout planifié. Amen. Tout, même pour les jours à venir, il a encore planifié et tout ça. Et nous, on est là, des fois, on connaît même, comme on ne sait pas, on connaît pas le lendemain, donc on s'inquiète et tout ça. Et il y a Dieu qui est là en mode tranquille, t'inquiète. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai commencé réellement à chercher et en même temps, je voulais rendre grâce à Dieu parce que j'avais compris que Dieu a mis dans chacun de ses enfants un talent. Amen. Et je me dis, si mon talent, c'est dans le vélo, alors j'aimerais louer Dieu dans le vélo. Donc dans le VTT, je me rappelle, mon père, il venait juste de partir pour le travail en France. Et donc du coup, la maison était dépendante seulement financièrement de ma mère. Et comme j'avais un vélo qui commençait à être petit pour moi, donc il fallait que je change de vélo, mais un vélo plus compétitif. Et avec le prix, je me dis, mais jamais j'aurai ça. Jamais. Et à un moment donné, dans la voiture, ma mère m'a dit, on va demander l'aide au Saint-Esprit. Et c'est là, je ne sais pas comment, parce qu'avant je doutais beaucoup, mais là j'ai dit, ok, réellement. Et on est allé dans un magasin de vélos, et comme par hasard, ils venaient de recevoir il revenait juste de recevoir les nouveaux vélos. Il y en avait un bien pour ma taille et comme par hasard bien pour la compétition et au prix fixé que ma mère voulait. Là j'ai dit waouh. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Et de plus en plus, je mettais Dieu dans ma prière et pour qu'il influence en moi, que ce soit dans l'école, à l'école ou bien dans le sport. Et je dirais que ça a marché. Ça a marché pour moi puisque malgré mes problématiques et mon handicap, j'ai pu avoir le brevet et ensuite le bac et aller plus loin. Et non seulement j'ai su me développer dans le vélo, tout en pensant à Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de gens dans le cyclisme ont vu mon évolution, mais cette évolution, je le dois seulement à Dieu parce que c'est rien que par la foi. Amen. Et bien évidemment, la prière, ce n'est pas suffisant puisque la foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. Et donc du coup, je commençais à m'entraîner et quand je m'entraîne, à chaque fois, je prie à chaque fois de Dieu pour qu'il m'entraîne parce que des fois même, on te dit de t'entraîner mais tu ne sais même pas. Des fois, ton entraîneur te dit entraîne-toi, fais ci, fais ça. Mais des fois, tu es fatigué, es fatigué. Je dis Seigneur, donne-moi la force. Donc à chaque fois, je partais, il dit donne-moi la force Seigneur de faire 50 km. Puis ensuite, après avoir fait 50 km, 70. Puis ensuite 100, puis ensuite 130. Et de plus en plus, j'ai commencé à évoluer. Amen. Tout en pensant à Dieu et en demandant sa force. Et il y avait aussi un verset qui m'a fait beaucoup progresser et penser à cela. C'est le verset 16 le Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel
tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. C'est comme c'est écrit, hein, noir sur blanc, c'est rien qu'en recommandant nos projets et nos œuvres à l'Éternel que nous réussirons. Amen. Bien évidemment, il y a des œuvres que Dieu va dire non. Mais c'est pour notre bien Amen. et c'est aussi pour sa gloire. Amen. Mais quand Dieu ferme une porte, il ouvre toujours une autre. Il ouvre toujours une autre. Et bien évidemment, des fois même, j'ai remis en question le vélo. Est-ce que je suis fait pour réellement le vélo? Est-ce que les projets que j'ai est-ce que c'est réellement pour Dieu? Ou est-ce que j'ai un avenir dedans? Mais à chaque fois, je repense au nombre de disciples qui ont fait confiance à Dieu, qui ont passé des fois des moments difficiles, des moments d'épreuve, de désert, comme par exemple Moïse, avant d'aller en Égypte et libérer Israël. Il est resté un long moment au désert et surtout dans la montagne. C'était des épreuves que Dieu lui-même l'avait mis. Puis ensuite, il a dit, bon, maintenant c'est bon, tu as passé l'épreuve, va libérer mon peuple. Et depuis, surtout, s'il y a une chose que je devrais dire et encourager surtout les jeunes d'aujourd'hui, c'est surtout, et aussi les parents, faire connaître leurs enfants la foi et réellement Dieu. Amen. Mais vraiment les faire connaître, parce que c'est en voulant chercher, en étant curieux de savoir qui est Dieu, que l'Esprit de Dieu rentre en nous et qui commence à se manifester. Parce qu'on a réellement cette envie de connaître Dieu et de connaître son amour. Pourquoi tant d'amour pour nous qui nous sommes pécheurs? Et c'est rien qu'en cherchant à savoir qui il est, que l'Esprit de Dieu vient automatiquement dans notre cœur, réellement. Et j'aimerais aussi dire aux parents de vouloir inscrire leurs enfants au sport, puisque aujourd'hui, en Martinique, nous avons réellement un problème de violence envers les jeunes. Et je dirais que les seules solutions c'est qu'ils puissent faire du sport et aussi croire en Jésus. Amen. Le sport, c'est réellement bénéfique, non seulement pour notre santé, mais aussi bénéfique pour notre santé de mentalité. Elle permet réellement de nous lâcher, des fois quand ça va pas, surtout que le plus souvent on dit, quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère, allez courir. Après avoir couru 30 minutes, bien 45, vous allez voir que vous allez bien vous sentir. Et même pendant la prière surtout, c'est quand des fois, le plus souvent, il y a des choses qui me mettent en colère ou bien hors de moi. Et des fois même, je reste là, je dis Seigneur, apaise mon cœur. Apaise mon cœur. Et chaque fois, il apaise réellement. Surtout pendant les bouchons. Hein. Pendant les bouchons, ah oui, il faut dire Seigneur, apaise mon cœur. Amen, amen. C'est vrai que c'est vraiment important toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu, cette phrase « tu n'es pas n'importe qui » a tellement d'importance. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des personnes qui sont destinées simplement à être là et puis à errer sur la terre. Nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Et moi, je trouve ça vraiment bien de voir des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas peur de pouvoir parler de Dieu, qui n'ont pas peur de pouvoir parler de leur foi. Parce que Benjamin, qui est sur le plateau avec nous, a couru le Tour cycliste de la Martinique. Et pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire du vélo, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité de pouvoir tenir toute une semaine à faire un tour cycliste. C'est pas donné à tout le monde. J'ai été au bord de la route pour le soutenir. J'ai vu quand je vois son visage, des fois je me dis, bon, est-ce que réellement, s'il y a pas une force au-delà qui l'aide, mais je sais que c'est Dieu qui l'aide parce que quand tu regardes l'expression, la façon dont il est sur le vélo, il est content d'être sur son vélo. Et c'est pour ça que
Quand tu as dans ton esprit, dans ton cœur, cette conviction que Dieu est avec toi, mais en fait, tu as plus de force pour aller parce que tu sais que Dieu t'accompagne. Et Dieu nous dit dans sa parole, dans le livre de Deutéronome, que Dieu marchera lui-même devant nous, derrière nous et à nos côtés. Ça veut dire que, comme nous ne sommes pas n'importe qui, eh ben, nous avons quelqu'un qui veille sur nous et qui nous aide à avancer. Et c'est pour ça que ce matin, peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu as entendu, peu importe la situation, sache que tu n'es pas n'importe qui. Et tu as de la valeur. Et je veux qu'aujourd'hui, tu puisses te répéter tous les jours, lorsque tu te mets devant ton miroir, que tu as de la valeur. Parce que réellement, tu as de la valeur. Et tu n'es pas n'importe qui. Et vraiment, ce passage dans Jérémie 29, verset 11, où Dieu nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de mal, afin de vous donner un avenir de l'espérance, c'est une vérité. Parce que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Dieu a des projets pour Benjamin. Dieu a des projets pour Alex. Dieu a des projets pour moi-même. Dieu a des projets pour toi qui nous regarde ce matin. Et vraiment, parce que Dieu a des projets, tu dois simplement lui donner ton cœur. Et puis lui, il s'occupe de ça. Dieu nous dit dans sa parole de nous occuper de ses affaires et il s'occupera de nôtres. Ça veut dire que lorsque Dieu va nous demander de faire quelque chose, on doit simplement faire. On ne doit pas s'inquiéter de demain, ce que je pourrais faire, comment je vais fonctionner. Non, parce que Dieu a dit qu'il gère cette partie. Dieu a dit qu'il gère cette partie. Dieu t'a dit dans sa parole, Dieu nous a dit dans sa parole, mais occupe-toi de mes affaires, je m'occupe des tiennes. Ça veut dire que si aujourd'hui tu sais que tu n'as pas d'argent pour payer, peu importe la situation, que tu n'as pas de voiture pour aller à l'église, que tu as besoin de telle chose, Dieu te dit, mais occupe-toi de mes affaires et je vais m'occuper des tiennes. Ça veut dire que peut-être que tu es là et puis que Dieu va te mettre dans ton cœur, mais appelle quelqu'un et puis dis-lui, tu sais, Dieu t'aime. Et puis une fois que tu auras fait ça, la minute qui suit, quelqu'un te dit, mais tu sais, tu n'as pas de voiture pour aller à l'église demain, je passe te chercher. Dieu, c'est un Dieu qui n'a pas de limites. Et Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Ça veut dire que ce que tu penses impossible est possible à Dieu. Amen. Les hommes pourront dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Mais pour Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Ça veut dire que ce que l'homme peut dire ou non, si Dieu dit oui, ce sera oui. C'est quelque chose d'incroyable. Hein? Ça nous prouve tous les jours que Dieu est extraordinaire. Et si ce Dieu aussi extraordinaire nous a créés, bien aimé, imaginez comment nous sommes des personnes extraordinaires, que nous sommes des personnes de valeur, que nous sommes des personnes incroyables. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Et moi, j'ai décidé de me dire ça tous les matins quand je me réveille. Je ne suis pas n'importe qui. Pas avec orgueil ou me dire je suis plus supérieur à un autre. Non, je ne suis pas n'importe qui parce que je sais que dans mon cas, Dieu m'a racheté un grand prix. Et je sais de là où Dieu m'a sorti. Et chacun d'entre nous, on sait comment on était. On sait comment on est. Et on sait comment on veut devenir. Donc ce matin, cet après-midi, vraiment, que tu puisses te dire tous les jours que Dieu fait, que tu n'es pas n'importe qui, que tu as de la valeur, que tu es important aux yeux de Dieu. Et surtout que Dieu t'aime. Parce que des fois, quand on vit certaines situations, des fois on se dit, mais est-ce que Jésus m'aime? Un coup tu es tombé, mais est-ce que Jésus m'aime toujours? Tomber, c'est une chose. Se relever, c'est une autre chose. Amen. Amen. Demeurer là où tu es tombé, ça, c'est encore autre chose. C'est pour ça que lorsque Dieu nous dit que cette fois le juste tombera et 77 fois je le relèverai. Ça veut dire que Dieu est là, il te tend la main parce qu'il veut te relever. Mais lorsque tu t'es relevé, Dieu veut que tu avances. Et j'avais vu une phrase un jour, je m'étais dit, c'était tellement vrai lorsque j'avais vécu cet exemple. Pourquoi le rétroviseur intérieur est plus petit que le pare-brise? Simplement parce que ce qu'il y a devant est plus important et mérite plus d'attention que ce qu'il y a derrière. Ça veut dire que c'est devant toi que tu dois regarder. Tout ce qui se passe derrière, c'est déjà passé. Ça veut dire qu'on doit avancer. Regarder ni à gauche ni à droite, on doit simplement avancer. Avancer avec Dieu. Pas avancer tout seul, ni avancer avec un tel, avancer avec Dieu. Et Dieu mettra sur notre chemin les personnes qu'il faut, le travail qu'il faut, la maison qu'il faut, la voiture qu'il faut, tout ce qu'il faut parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Amen. Amen. Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui va te mettre dans des dettes et puis que demain matin, tu n'aies pas de quoi acheter à manger. Non, Dieu va te mettre dans une situation où tu verras que sans lui, tu n'es rien. Dieu va te mettre dans une situation où tu comprendras que c'est simplement par sa force à lui qu'on y arrive. Dieu va nous mettre dans une situation où on comprendra simplement que sans son amour, nous ne sommes rien. Parce que c'est vrai que c'est bien de savoir que tu as des frères et sœurs qui t'aiment, tu as un voisin qui t'aime, tu as un mari, une épouse qui t'aime. Mais lorsque tu sais que Dieu t'aime, bien aimé, ça a 1000 fois plus de valeur que le simple fait que quelqu'un te dise « je t'aime ». Parce que tu sais que cet amour ne va jamais changer. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut te dire « je t'aime » et puis demain matin, la personne ne te parle plus du tout.
Mais Dieu, lorsque Dieu te fait ressentir son amour, eh bien, il te fait ressentir son amour pour toute ta vie. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne diminue pas. Au contraire, plus on avance, plus l'amour de Dieu grandit pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu veut nous voir avancer. Dieu veut nous voir évoluer. Dieu veut nous voir grandir. Parce que nous sommes importants à ses yeux. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des appels? Non, je crois qu'il n'y en a pas. On continue l'émission. Et vraiment, on doit pouvoir se dire ça tous les jours. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Toi qui me regardes ce matin, même si peut-être que tu trouves que ce que nous sommes en train de dire là, c'est complètement insensé, mais dis-toi quand même que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Et nous ne sommes pas n'importe qui parce que, comme la parole le dit, Dieu nous a rachetés à un grand prix. Ce rachat a été fait à un grand prix. Mais ce grand prix ne peut pas être fixé. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire il a coûté 10 euros, il a coûté 150 euros. On ne peut pas. On peut pas. Parce que ce rachat-là, monétairement, n'a pas de valeur. Tellement il est grand, il est immense. C'est pour ça que, bien aimé, ce matin, cet après-midi, j'aimerais vraiment que tu puisses te poser et puis que tu puisses réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Et que nous avons de la valeur. Et que simplement le fait que tu sois présent aujourd'hui, ça veut dire que Dieu t'aime. Le fait que tu puisses nous regarder en ce moment, cette émission-là, ça veut dire que Dieu t'aime. Et que tu as de la valeur à ses yeux. Il y a un petit chant qui dit « Tu es un miroir et tu reflètes l'image du Seigneur. » Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc quand on se regarde dans le miroir, on doit voir Dieu. Amen. On ne doit pas se croire au Dieu, mais on doit voir Dieu. Parce qu'en tout temps, toute la gloire revient à Dieu. Pour qu'aucun homme ne puisse dire que la gloire me revient. Non, toute gloire revient continuellement à Dieu. Mais chaque fois que tu te vois dans le miroir, tu dois te dire « Ouais, c'est Dieu qui a créé cet homme. C'est Dieu qui a créé cette femme. C'est Dieu qui a créé cet être extraordinaire. » Parce que tu as de la valeur. Amen. Amen. Nous arrivons au terme de l'émission, mais je vais rappeler simplement que en ce moment, ce week-end, le pasteur Alain sur la Guadeloupe, à l'église Le Temps du Réveil de la Postérité. Donc, ils sont à Bemao, donc c'est la salle de la solidarité scolaire, impasse des Écuries, la Régale, lotissement La Jaille, à Bemao. Donc, ils sont encore présents ce soir à partir de 18h30 pour vraiment un séminaire extraordinaire. Il y a un moment de prière, il y a louange, il y a adoration, il y a un moment de délivrance, de guérison, un partage de la parole. C'est important d'aller là-bas parce que Dieu a besoin de se révéler et Dieu a surtout besoin de nous libérer, de nous guérir. Donc, si toi qui me regardes, tu te trouves en Guadeloupe, tous les Guadeloupéens connaissent Bemao. Donc, si toi qui me regardes, tu te trouves en Guadeloupe, tu es en Guadeloupe en ce moment, peut-être que tu n'aurais pas de voiture, cherche un moyen de te rendre là-bas. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, difficultés, même si tu te sens bien, vas-y, n'hésite pas à y aller. Ils sont là ce soir à 18h30 et ils sont encore là demain matin à partir de 9h30. Ne rate pas ce rendez-vous que Dieu a prévu. Et puis bien sûr, nous aussi, nous sommes là au temps du réveil, au plateau Gâchette, au Robert, demain matin à partir de 8h30 pour le culte dominical. Et je vous informe que la semaine prochaine, donc à partir du vendredi 15 décembre, à partir de 18h30, donc vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17, nous sommes à Plateau Gâchette pour un bon moment de séminaire. Viens et vois, Jésus est la solution. Viens et vois, Jésus la solution. Ce sera avec le pasteur Alain Villan et le pasteur évangéliste Séraphin Tombeau qui sera présent avec nous. Donc c'est vendredi soir à partir de 18h30, samedi soir à partir de 18h30 et dimanche matin à partir de 8h30. Ne rate pas ce moment. Si tu es en Martinique, ne rate pas ce moment. Trouve le moyen de te retrouver en ce lieu parce que Dieu a forcément besoin de se révéler à quelqu'un. Ça peut être nous qui sommes ici ou comme ça peut être toi qui nous regardes de chez toi. Donc nous avons un appel, donc on va au téléphone rapidement. Alléluia, nous t'écoutons. Oui, bonjour mon frère Benjamin. Bonjour. C'est le frère Rodolphe de la Guyane. Oui, frère Rodolphe. Ben, je vais chanter un petit chant que tout le monde connaît déjà. Un petit chant très court, hein? Un petit chant. Oui, très court, très court. Voilà, ça dit, c'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave. Amen. Je dis jour, moi qu'à louer, alléluia. Je dis jour, moi qu'à prier,
Alléluia. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. Si joue, moi j'ai la foi. Alléluia. Je dis joue, moi j'ai la joie. Alléluia. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. Amen. Amen. Donc, je vous rappelle que nous arrivons au terme de l'émission, donc nous ne pouvons pas prendre plus d'appels. Mais sachez que si vous avez besoin de prière, donc nous sommes présents au temps du réveil à Plateau Gachette au Robert. Sinon, profitez de ce week-end pour voir le pasteur Alain qui est sur la Guadeloupe. Et puis voilà, donc nous allons prier avant de nous en aller. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, vraiment, je te remercie pour ce moment. Merci pour cette émission. Merci pour nous qui sommes présents sur le plateau. Seigneur Jésus, merci pour Emmanuel Granier. Merci pour Grégory, Papa, qui est à la régie, Seigneur Jésus. Merci vraiment de continuer de nous permettre de pouvoir, Papa, apporter ta parole et que cette parole puisse, Papa, aller toucher et impacter les cœurs, Père éternel. Alors vraiment, je te remercie pour toutes choses, Père éternel. Et je t'ai pris au nom de Jésus pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors, c'est avec vous, Pasteur Benjamin, Alex et Benjamin, et c'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. 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 Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à m'en dire, antifa.